Hey! Oh Seigneur Jésus, oh maman. Connectez-vous. Maman, connectez-vous. Connectez-vous. Hey! Bonsoir, je sais que c'est le soir là-bas. Ici, il est exactement 13 heures. Il est 14 heures ici aux États-Unis. Donc, je suis au Texas. Je suis arrivée aux États-Unis hier. J'ai commencé le voyage samedi. Donc, je suis arrivée aux États-Unis hier dimanche. Et je tenais à expliquer parce que vous avez vu pour une fois, vous m'aviez cherché toute la nuit. Vous m'avez cherché durant la soirée, vous m'avez cherché. Je suis fatiguée, c'est normal. Je suis fatiguée, c'est vrai. C'est pas... Je suis fatiguée, mais j'ai dormi. Donc, ça se voit, hein? D'accord. Dans ce cas, je vais mettre mes lunettes alors pour cacher les cernes là. J'ai dormi toute la journée. Je vais donc mettre mes lunettes alors. Vous voyez alors pourquoi je mets les lunettes, non? Parce que vous êtes toujours en train de dire que tu es trop fatigué alors que j'ai dormi, hein. Il est 14 heures. En fait, j'ai vu la mort. On va dire que quand tu vis un peu, quand tu vois la mort un peu, c'est dur, hein, de voir la mort en fait. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la mort, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, je mets les lunettes, au moins ça cache la fatigue, hein. Donc, voilà, comme je vous disais, je suis aux États-Unis depuis hier. Je suis arrivée aux États-Unis hier. Je suis arrivée aux États-Unis hier. Je vais vous raconter en bref. Voilà, je t'ai invité ici au Texas par la productrice, la Angel Kenney Production, la doyenne, qui organisait la Journée internationale de la femme ici au Texas. Enfin, ici au Texas. Je suis passée par le Canada parce que j'avais... Il y a quelqu'un? Donc, je suis passée par... Il y a pas de cerne, c'est pas grave. Ouais, pardon, ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Bref. Donc, je suis passée par le Canada. J'avais une soirée au Canada le vendredi avec ma veuve galactique. Une soirée qui s'est très, très bien passée. C'était magnifique. La soirée était vraiment belle. Une très belle soirée, bien réussie. Une soirée dont les gens ont respecté le code de dress. Voilà, vous savez, je vais m'embrouiller un peu. J'ai commencé par mettre la musique religieuse en début du direct pour rendre hommage aux victimes, hein, aux victimes de ces derniers jours-ci dans le monde. Voilà, c'est dur, hein. Alors, je vous disais, je suis partie du Canada vendredi à 4 h du matin. Mais je suis arrivée aux États-Unis que hier. Donnez-moi un peu le courage, non? Je vais parler de la soirée de ma veuve galactique. La soirée de la PDG canadienne était une soirée pas comme les autres. Une histoire de PDG qui s'est très bien déroulée. La soirée était belle comme d'habitude. On a vu la PDG José. D'ailleurs, je retourne au Canada le 30. Chico, ça va? Je suis là, hein? Je dormais. On m'a dit que tu étais là devant ma chambre. Mais moi, je dormais. Je dors avec la pluie. Je mets toujours la pluie dans mes oreilles. Je suis désolée. Je suis en bas de ta fenêtre. Ah, d'accord. Tu es en bas de ma fenêtre. D'accord. Ok. Cool. Bonne arrivée, hein. Alors, je disais que la soirée de la PDG canadienne était une très belle soirée. On va revenir. On va revenir à la soirée de la PDG canadienne. Parce que ce soir, j'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut bien commencer par le commencement. Le thème de la Journée internationale de la femme cette année,
le code de dress, on a respecté le code de dress partout où j'ai été. Donc, il faudrait que les Camerounais se lèvent comme un seul homme. Je dis bien, il faudrait que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dire non aux abus de la basse. Oui, il faudrait que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour dire que non, on ne peut pas se cacher derrière la basse pour faire du mal aux gens. Que les gens arrêtent d'aller se cacher derrière la basse pour faire les règlements de compte. On dit non à ça. On respecte le combat de tout un chacun. Mais, on dit non. Parce que ça devient de l'arnaque. Je dis, on doit dire non aux abus. Que certaines personnes se cachent derrière la basse pour régler leur compte. Mais qui vous a dit ça? Vous vous rendez compte, la soirée, je commence par la PDG canadienne. La soirée où j'étais au Canada. Une seule personne, je dis tout le monde a respecté le mot de la basse. Pas de pagne. Les gens ont respecté, pas parce que la basse a dit, mais en hommage aux sinistrés du Nozo. Nous, on compatit. En hommage à ces sinistrés du Nozo, on s'est dit, si on n'est pas portant le pagne, qui va faire quelque chose? Oui, on va respecter, on ne portera pas le pagne en hommage des sinistrés du Nozo. Pas en hommage de la basse, non. Pour rendre hommage à cette femme-là qui pleure au Nozo, cette femme-là qui meurt dans les accidents, cette personne qui pleure partout. C'est pour ça que le code a été respecté, on n'a pas porté le pagne. On n'a pas porté le pagne parce qu'on avait peur. C'est pas parce qu'on avait peur que la basse va déshabiller quelqu'un, non. C'est parce que nous sommes conscients que ça ne va pas au Cameroun. Nous sommes conscients de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut que compatir à distance. On ne peut que compatir. Mais on ne peut pas obliger les gens. Non, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Une soirée de près de, on va dire près de 200 personnes. Une seule personne a porté la jupe à une fille de 18 ans. Elle est arrivée à la soirée de Maveux Galactique avec une jupe, la tenue du 8 mars. Et quand elle est arrivée à la porte, comme c'était la copine, l'amie à sa fille, c'est une petite fille de 18 ans, elle-même, elle a compris que non, elle ne peut pas entrer. Elle est rentrée, elle a pris son Uber, elle est repartie. Une autre dame avait pris son pagne, elle a porté le pagne, mais elle avait encore un habit en réserve, sa copine avait un vêtement en réserve. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien tenter pour voir. Quand elle arrive dans la salle, elle découvre que elle est la seule qui porte le pagne, elle a aux toilettes se changer. Mais excusez-moi, vous vous rendez compte que la basse du Canada menace la PDG canadienne, Nathalie Babalé, parce qu'une seule personne a porté le pain et la personne n'est même pas entrée. Ils ont commencé à appeler pour dire, quelqu'un a le pain là-bas, quelqu'un là, vous restez couché, je vous écartez vos pieds, vous dormez, vous pétez, vous dites que vous êtes les présidents de la basse et les machins chouettes. Non mais attendez, sur 200 personnes, si une personne a porté la tenue, où est le problème? Et la personne n'est même pas entrée. Faut pas exagérer parce que les gens respectent cette histoire de la basse là. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Mais attendez-vous, c'est quoi? Et en plus, ils ont dit qu'ils vont venir m'arrêter. Soit disant que quelqu'un a dit que moi je suis avec le gouvernement. Il y a un vieux chouette là qui a fait le Congo ça sur mon nom, un buveur de Mantango, qui a commencé à dire que, vous connaissez ce que j'avais vu là, non? Ce que j'avais mis l'autre jour, un gars qui fait le Congo ça sur mon nom. Ils ont écouté ça, ils ont dit que non, Fleur de Lille, elle est suspect, ils vont venir m'arrêter, il fallait venir m'arrêter. Pas ce qu'on vous dit souvent là. Pas ce qu'on vous dit souvent, que vous entendez souvent que machin. Au Canada, ce n'est pas comme la France. On ne brutalise pas les gens. On ne brutalise pas les gens. Non mais attends, vous n'allez pas forcer les gens à entrer dans un mouvement qu'ils ne veulent pas. Je respecte les trucs. Je respecte tous ceux qui sont dans la basse. Je respecte le mouvement de la basse. Mais ne profitez pas pour faire comme si vous allez arnaquer les gens. Comme si vous voulez... Il y a certaines personnes qui attendaient que le pouvoir depuis, qui attendaient seulement d'être chef de quelque chose. Allez être chef dans vos familles. Ça vous dépasse. Vous pensez que c'est facile de diriger un peuple?
Wanating, vous pensez que c'est facile? Diriger d'abord une famille, quand tu es chef de famille, ce n'est pas facile. Diriger un village, un quartier, ce n'est pas facile. Donc, tous les chefs d'État, il faut les respecter parce que ce n'est pas facile. Quand tu es seulement chef de quartier, disons que quand tu es même d'abord, on prend l'exemple, quand tu es chef de famille chez toi, c'est facile de diriger ta famille. C'est facile. Quand tu es chef de quartier, alors c'est facile de diriger un quartier. Quand tu es chef d'un village, c'est facile de diriger un village. Quand tu es chef d'État, ce n'est pas facile. Les gens qui t'entourent doivent t'aider. Et ces gens qui entourent, c'est nous les citoyens, on doit aider. Arrêtons de nous cacher derrière la base pour vouloir faire du mal aux gens. Jusqu'à on a envoyé un long courrier comme quoi, comme une personne est venue là-bas en pagne, ils vont boycotter ces soirées. Vous manquez quoi faire? Trop de dérapage dans cette base, mais bon sang, trop de dérapage. Mais arrêtez un peu. Pourquoi vous dérapez comme ça? Pourquoi vous dérapez? Imaginez, une personne organise sa soirée, elle donne le code de dress. Mais elle n'est pas portier. Les blancs connaissent le tissu pagne. Les blancs connaissent que ça, c'est les blancs qui sont portiers là-bas. C'est les Watts qui sont portiers. Le blanc connaît que ça là, c'est le tissu du 8 mars. Quand tu organises une soirée, tu es en train de recevoir tes invités. Est-ce que tu peux être en train de surveiller les gens qui sont à la porte? La base du Canada, apparemment, lui a dit que oui, si quelqu'un entre avec le pain, ça a tes risques et périls. Non, arrêtez un peu. Qui vous a même d'abord nommé même? Qui vous a désigné même d'abord? Non, ça devient du vrai n'importe quoi, cette histoire de base. Qui vous a nommé? Qui est votre patron? Je pensais que la base c'était le peuple, l'ensemble des citoyens. Je ne savais pas que la base c'était une histoire d'une famille, d'un quartier, d'un clan. La base, c'est l'histoire du peuple. Et qui dit peuple, dit tout le monde. Vous avez compris? Qui dit peuple, dit tout le monde. La base, c'est une histoire de peuple. Ce n'est pas une histoire d'un village. Ce n'est pas une histoire d'un quartier. C'est l'histoire de tous les Camerounais qui veulent bien faire partie de la base. Parce qu'il y a aussi les Camerounais que ça ne les intéresse pas. Et respectez cela. Respectez cela. Il y a des personnes que ça ne les intéresse pas d'adhérer à la base. Ce n'est pas obligé. Vous n'allez pas faire le chantage à quelqu'un. Chanter, c'est une secte. Même la secte, tu entres toi-même. Non, mais attends. Vous parlez même de quoi là? Vous n'avez pas encore fini de régler les 100 caleçons, soi-disant les citoyens de la base qui se déshabillent sur les réseaux sociaux. Vous voulez régler ceux qui portent le pagne. Entre se déshabiller nus sur les réseaux sociaux et porter le pagne du 8 mars. Qu'est-ce qui est indigne pour la femme? Qu'est-ce qui est plus indigne? Je suis désolée. Ce qui est plus indigne, c'est se mettre nu à poil en plein midi en tournant le film porno. Mais c'est quoi? Allez régler vos histoires de discussion d'argent, de la basse et de machin chouette. Vous êtes incapable de gérer, mais attendez, qui est même votre patron même? Hein? Non, vos histoires, si ce n'est pas l'histoire de 100 caleçons de la basse, c'est les histoires d'argent. Si ce n'est pas l'histoire d'argent à la base, c'est l'histoire d'argent là-bas chez les Sardina, à la Sardina la vie, ils discutent de l'argent et tout et tout. On en a ras-le-bol. Laissez chacun faire sa vie. La dictature, non, à la dictature. Nous sommes en Europe ici. Même au Cameroun, on ne peut pas dicter quelqu'un que tu vas marcher comme ça. Si vous êtes trop, regardez, arrêtez de vous cacher en Europe partout à la diaspora. Pour vous cacher, vous vous asseyez chez vous, vous pétez. Vous voyez vos soeurs qui se débrouillent aussi pour s'en sortir. Vous commencez à vous cacher derrière la base. Prenez les billets d'avion, allez là-bas au Cameroun marcher pour ça. On ne défend pas un peuple en restant que sur les réseaux sociaux. Hein. Quand on dit que marcher, il y a les 4-3 personnes. Mais levez-vous, allez marcher. On voit vraiment. Arrêtez de vous cacher. Oh, on voit certaines personnes qui étaient les va-nu-pieds, qui n'étaient rien. Avant l'histoire de la base, qui n'étaient rien. Je dis bien nothing. They no one be something. Some people wait and begin there for la base. Quand que chacun vient ici là poster sa vie avant la base, vous étiez quoi? Mais certaines personnes sont en quête de notoriété. Les petites branleurs, des personnes qui se masturbent en longueur de journée, et viennent se masturber dans un groupe où il y a plein de femmes où on appelle l'Amazonie, Amazonia. On appelle ça que quoi? Les femmes là qui portent le chapeau à un côté là.
Mais c'est la vie de Kikinette. Mais Kikinette, tout le monde a vu comment Kikinette... Pardon, Kikinette, c'est mon truc si. Voilà Kikinette. Voici Kikinette ici. Voilà Kikinette. Nobody can ask of the Kikinette. Nobody can ask for you. Personne ne doit répondre à Kikinette. Kikinette, tu vas faire ton film et d'où il y a un film seul. Tu t'es caché à la base pour... Tu vas tourner ton film seul. Kikinette, tu vas tourner ton film seul. Il va tourner un film seul. Personne ne doit répondre à cet timbré de Kikinette qui est venu se faire bon en quête de notoriété pour plancher. Dès que quelqu'un est à bâche. Dès que quelqu'un veut parler, il y a bâche. Je suis à la bâche. Je parle pour... Kamto ne vous connaît pas. Arrêtez de prendre le nom de Kamto pour parler. Mais c'est un vieux clochard se place. Je connais Kamto, vous ne le connaissez pas. Point. Je peux dire que je le connais parce qu'il était à Lille. Je le connais parce que je suis seulement passé là où il est passé. C'est même pas qu'il est déjà vu. Arrêtez de mentir aux gens, dis donc. Vous défendez qui? Oh, je connais pas avec Kamto. Vous ne parlez pas avec lui. Vous ne parlez pas. Il m'a dit qu'un. Il m'a dit, le président Kamto m'a chargé de vous dire, arrêtez d'utiliser son nom pour arnaquer les Camerounais. Il a dit qu'il ne traversera pas sur le sang d'un Camerounais. Non, mais alors quoi? Certains s'asseyent. Ils se prennent même pour les remplaçants de Paul Biya. Hein? C'est comme ça qu'ils vont binder les filles gratuites. On a vu avec l'autre de l'Italie, un chez nous que je salue d'ailleurs, mais un bindailleur des filles de Amazon. Mais il les a écrasées. Parce qu'il croyait d'ailleurs qu'il est président de la République. Vous pensez qu'on devient président de la République comme ça? Un président de la République, c'est celui qui traverse les étapes compliquées. Vous avez vu Nelson Mandela, il a fait combien de temps en prison? Il a fait combien de temps en prison? Quelqu'un qu'on prend en enfermement en politique, c'est toujours une formation de la politique. Vous connaissez même, vous comprenez même ce qu'on appelle la politique. Vous connaissez ce que c'est que la politique? Hein? Vous asseyez sur les réseaux sociaux, vous prenez le nom de Kamto, oh, Kamto, machin. Laissez son nom tranquille. Laissez son nom tranquille. Rien ne peut l'arriver là où il est là. Certains mentent même qu'ils sont dans les mêmes cellules avec le président Kamto. Vous pensez que le président Kamto, on peut le mettre avec tout le monde? C'est un grand prisonnier politique, on ne le mélange pas. Quand on va aller le mélanger avec les voleurs d'argent là, il n'a pas volé. Le président Kamto n'est pas un bandit, s'il vous plaît. Il ne vole pas, c'est pas un voleur. Même moi, même quand je pars en garde à vue, maman, même quand tu pars en garde à vue, on ne mélange pas les gens. Quand tu es arracheuse de porte-monnaie, quand tu as seulement fait le stop en route qu'on t'arrête, on te mélange avec les gens qui font le stop comme toi. Vous comprenez? Pas que les va-nu-pieds s'asseyent là-bas, ils sont en train de péter ou c'est où là, ils s'asseyent, oh je suis avec Kamto. Vous n'êtes pas avec lui, je suis désolé, il ne vous connaît même pas. Mais c'est un intellectuel, c'est un pseudo-intellectuel de plagiat. Il vient s'asseoir sur Facebook, et il commence à organiser les... Vous n'avez rien à faire, vous occupez de vos familles à quelle heure? Direct sur direct, oh nous sommes ici avec Kamto, on va vous envoyer, oh quelqu'un a dit qu'on voulait empoisonner. Le président Kamto, parce qu'il est président d'un parti politique, c'est pour ça que je dis que le président Kamto, le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto ne se mélange pas avec les salades. Arrêtez de salir son nom sur les réseaux sociaux. Il sera libéré, il est en formation. Un président, quelqu'un qui va gouverner un pays, c'est celui qui passe par ces étapes-là. Vous pensez qu'il ne sera pas président? Hein? Arrêtez de salir son nom. Arrêtez de salir son nom. Il sera libre. Sachez que le prisonnier, le professeur Maurice Kamto, il n'est pas dans une prison comme les autres. C'est un prisonnier politique que la communauté internationale surveille. On ne peut pas le mélanger. On vous a dit que la prison, c'est comme ça que ça se passe. Donc arrêtez son nom sur Facebook. Oh, on a dit qu'on voulait empoisonner Maurice Kamto hier dans les pommes pilées. Et vous venez faire le... On a dit qu'on voulait... Moins de choses. On a dit qu'il voulait manger le taro hier, on l'a tapé. Vous n'avez rien à faire. Qui toque là? Non, tu ne peux pas passer.
Oui, je t'appelle. Donne-moi ta chambre. 210, d'accord, dès que je finis. Donc, comme je vous disais, vous dites, vous êtes avec le professeur Kamto. Professeur Maurice Kamto, arrêtez de salir son nom. Nous tous, nous voulons le changement au Cameroun. Nous tous. Mais il faut que ce changement se passe bien dans la légalité. Ce n'est pas que les kikinettes. Voilà la personne qui fait les directs tous les jours pour parler. Les PV sexuels. Les PV sexuels viennent parler de Maurice Kamto. Mais on vous a même dit que c'est n'importe qui va prononcer le nom du professeur Maurice Kamto dans sa vieille bouche de dame pourrie. Hein? Certains petits machins chouettes se lèvent avec la bouche qui passe là, qui suce les kikinettes en longueur de journée pour prononcer le nom du professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas tout le monde qui doit le défendre. Je suis désolée. Maintenant là, je suis contre ce. J'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui doit prononcer le nom de Maurice Kamto. Les vieilles Wolowos. Hein? Merde. Mais attends. Quelqu'un va venir prononcer le nom de Maurice Kamto en taillant les pipes sur Facebook. On peut même faire des choses en se cachant parce que nous tous, nous sommes pervers. Vous comprenez, non? On a tous des fantasmes bizarres. Il faut entrer dans les maisons des gens pour voir les fantasmes. Maman, pas en plein 12 heures. Je suis désolée. Et c'est ça que vous allez prendre pour dire que vous parlez de Maurice Kamto. Non, c'est pas tout le monde qui va parler de lui. Vous croyez que c'est tout le monde qui doit parler de lui? Hein? C'est tout le monde qui doit parler de Maurice Kamto. Pourquoi? Les gens se lèvent, ils n'ont rien fait. Mais allez lire vos cahiers. Allez étudier. Les petits enfants qui sont sur Facebook. À part Maurice Kamto, en ouvrant la grosse bouche comme ça. La bouche qui suce les kikinettes. Pour parler du professeur Maurice Kamto, allez étudier. Pour parler de Maurice Kamto, il faut finir d'abord les études. Hein. Pour ceux qui vont à l'école, pas comme les gens comme nous. Avant de venir ouvrir la bouche pour vouloir parler de professeur Maurice Kamto, finissez d'abord les études. Hein. Et vous commencez à travailler même 2 ans avant de venir parler de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun se lève avec les dents pourries. Maurice Kamto, on a vu, hein? Il y a beaucoup qui parlent de professeur Maurice Kamto qui n'avaient rien à faire avant. Ils étaient les chômeurs. Et ils s'asseyent qu'à faire. Vous croyez que quelqu'un se lève le matin, il charge sa connexion et se met là. Je parle avec Maurice. Quelqu'un qui parle même avec Maurice Kamto ne viendra jamais dire sur les réseaux sociaux. Quand tu parles avec un futur président de la République, tu ne viens pas dire, tu ne peux pas. Ce n'est pas tout on dit. Donc quand vous voyez les fanfarons, les ting-ting, vous voyez les dessins animés venir parler, qu'ils parlent de Maurice Kamto, c'est des conneries. Et vous tombez dans ça, c'est ce genre de personnes vous allez partir suivre. Non. À un moment donné, on en a ras-le-bol. On ne peut pas dire la journée internationale de la femme. La journée internationale mondiale, ce que vous voulez, de la femme. Chers frères et sœurs, montrons le bon exemple. Flo de Lille, elle est l'exemple de beaucoup de personnes. Comme toi qui me regardes, tu es l'exemple aussi de beaucoup de personnes. Alors si Flo de Lille vient de s'asseoir sur Facebook tout le temps pour montrer ses nibas, avant c'est ce que je faisais, j'ai changé ou pas? Est-ce que Flo de Lille a-t-elle changé? Avant je faisais quoi? Je m'asseyais, je montrais mes nibas. Je mettais les seins jusqu'à là pour attirer l'attention, pour faire parler les gens. Parce que je suis une provocatrice, moi. Je suis une dominatrice et je suis une provocatrice. J'aime faire parler les gens. Je suis comme ça. Il y a des personnes qui viennent s'exciter sur les réseaux sociaux, qui viennent se masturber. On en a ras-le-bol. Mais j'ai beaucoup changé. Avant, je faisais quoi? Avant, je faisais quoi? Chers frères et sœurs, ce soir, ce que j'ai envie de vous demander, je vais vous demander quelque chose de très important. Je n'ai pas envie de prononcer le nom parce que je ne veux pas donner cette petite opportunité. Je suis quelqu'un, je suis la fabriqueuse et la défabriqueuse. Je suis celle qui fabrique et je suis celle qui défabrique. Quand je parle de toi, tu deviens connu. J'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, ne regardez pas seulement ce que la petite fille a fait sur les réseaux sociaux à la veille du 8 mars. Mais regardez ce qui a poussé cette fille à le faire. Vous savez, un enfant qu'un pervers sexuel a fait venir en Europe gratuitement.
Mais elle va payer de ça toute sa vie. Nous devons sauver cette fille. Nous devons sauver cet enfant parce que je ne l'en veux pas. Ce que je vous dis, c'est que cet enfant qui se met, qui se déshabille, un enfant intellectuel, un enfant de bonne moralité, qui fait les bonnes études, pas n'importe où, se lève du jour au lendemain, en plein midi, à 12 heures, et se met nue devant tout le monde. Vous deviez comprendre qu'elle a une motivation. Et la motivation, c'est son chef, c'est son gourou. Un pervers. Un pervers qui demande à un enfant de se mettre... 23 ans, c'est presque l'âge de Choupi. Choupi, il aura 22 ans en cet été. Et cette petite fille, elle a 23 ans. Qu'est-ce qui peut motiver un enfant à se mettre nu? C'est son gourou. Je ne l'en veux pas. Et je dis à cette petite fille, je ne t'en veux pas. J'ai mal à ta place. Avant que ça ne se passe, vous vous souvenez, un jour j'ai fait un live. J'ai dit cette fille, que cet enfant, elle est tenue par quelque chose. Ma chérie, ma puce, mon bébé, parce que je t'aime. Je voudrais te dire, libère-toi. Nous les Camerounais, on va t'aider à sortir dans les mains de ce gourou. Ma chérie, même si tu tiens tes photos nues, parce que j'ai même comme impression que ce garçon, que ce Kikinette, j'ai comme impression que Kikinette est plutôt le proxénète de cet enfant. Vous savez, il y a des hommes qui veulent pratiquer des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec leur femme. Mais Kikinette, il prend la petite fille, il appelle les gens comme les amers, camers, chouettes, il dit, écoute, viens nous tailler 2 pipes. Vous vous rendez compte? Que viens tu nous fais, elle se met au milieu et puis elle fait des choses. Elle fait ça à 2 amis. Pendant ce temps, ils s'embrassent en haut. Quand vous regardez Kikinette avec sa bouche comme ça, c'est un gars qui embrasse les hommes. Je n'ai rien contre ça. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. J'ai rien contre ça. Mais quand tu regardes Kikinette, tu regardes sa bouche, tu regardes sa façon de se comporter comme une fiotte, tu comprends que c'est un garçon qui est double sim. Parce qu'un enfant, un garçon qui n'est pas... Un homme qui se comporte comme une femme, c'est quoi? C'est dans ses jeunes, c'est une femme. Quelqu'un qui répond au faux profil, maman, quelqu'un de sensé, d'intellectuel répond au faux profil. Discute quoi avec les abeilles? Tu discutes quoi avec les gens que tu ne connais pas? Tu prends la photo de tes enfants, tu mets tout le temps, tu veux comparer, tu publies même les enfants des gens de Amazon, là. Des Amazon, tu publies leurs enfants, tout ça, mais tu es une fiotte. Tu es une fiotte. Moi, les gens comme toi, je les mets, je les dépucelèle. Je les mets à 4 pattes et puis je les défonce, tout simplement. Je les mets à 4 pattes, je les envoie de... Je sais pas quoi, je les tape le cul et puis je les envoie, excusez-moi l'expression, je les envoie les coups de bite. Parce que c'est ce que tu mérites. Je vois pourquoi tu étais très ami avec l'autre pédale là. Hein? Et c'est ça qui va venir ouvrir sa bouche sur la mafo. Non mais, je dis aux abeilles, Kikinette, pas de réponse. Vous ne parlez plus à Kikinette, vous les laissez dans son film. Ce sont des traîtres de la basse. Je dis ça, oh, ah. Kikinette et son clan, ce sont les traîtres de la basse. Parce que tu ne peux pas venir distraire un mouvement à l'heure où on parle d'un mouvement. Tu demandes à ta petite salope de se mettre nue. C'est pour amener le sujet du jour vers où en fait? Ça c'est pour distraire le peuple. Mais heureusement les gens ont compris votre système. Tu ne peux pas dire que tu combats. Que je suis au combat, je combats, je veux que... À la veille de c'est la réunion de Amazon, tu demandes à petite protégée de venir se mettre nue et de nous faire un striptease. Un striptease même qui ne m'a pas excité. Parce que moi, si je vais dans un endroit où ça dit qu'on fait le striptease, même une femme, elle fait bien le striptease, je serais excitée. Si ça va me faire un truc, c'est normal. Que tu arrives que pas, on fait un bon striptease. Mais c'est un striptease, ça. Mais c'est le traître de la basse. Je dis ça, Hoha. Je dis que c'est un traître. Parce que si tu n'es pas traître, tu ne peux pas venir à la veille où on dit que le combat, tu commences à demander à une petite fille, à ta njomba, à ta tisa. Parce que j'avais posé la question à la petite fille, j'ai dit, dis-moi, il baise avec toi? Est-ce qu'il t'a dragué? Est-ce qu'il a couché avec toi? Non. Mais vous êtes censé qu'un homme peut faire venir une fille du pays jusqu'ici là gratuitement. Gratuit. Maman,
L'enfant là ne doit pas payer. Il faut qu'on cotise, on rembourse l'argent de ce garçon. Sinon, la petite fille là va payer toute sa vie. Une jeune fille qui a les 5 citrons, qui a encore les petits nichibas debout comme ça. Ce que les PV aiment trop là, les petites nichibas. Avec le string, le gars la dirige que comment? Et moi, mais ce garçon dirige la petite fille comment? Montre ton string rouge. Et il intervient, il dit que oui, ce que tu as fait c'est bien. Si c'était ta soeur, tu ne peux pas accepter ça. Hein? Tu ne peux pas accepter, c'était ta propre soeur. Tu ne peux pas accepter. Un striptease qui n'a même pas fait bander quelqu'un. Moi-même, ça ne m'a pas fait tic-tic. Ça ne m'a rien fait. Déjà, même dans ma tête que tu es ma fille. Et en plus, ça ne m'a pas excitée. Parce qu'une vraie stripteaseuse. Mais quand elle fait le striptease, mais attends, tu t'excites. Et c'est fait pour. C'est normal. Tu demandes à l'enfant de truie de faire le striptease en pleine journée. À 12 heures pour disquer la basse. Vous êtes des traîtres de la basse. Vous êtes des traîtres de la basse. Parce que si vous n'étiez pas traîtres de la basse, vous ne pouvez pas nous sortir ça. Mais quand on voit des personnes qui se sont permises de juger un chez nous qui a dragué les vieilles chouettes, j'assume. Quand je dis vieilles chouettes, c'est des vieilles. Ce n'est pas des petites filles. À Amazon, là, il y a un enfant sur ça. Le groupe des fans de Amazon, là, il y a des enfants. Elles sont toutes majeures. Quand tu vois quelqu'un comme eux à laver, mais elle chez nous, ton marabout est fort. Hein? Tes prières ont donné sur ces gens-là. Parce qu'à la veille, ils sont en train de te juger que tu as dragué les vieilles chouettes d'Amazon. Moi, monsieur, une vieille chouette, ce n'est pas une injure. Parce que j'assume. Amazon, là, c'est des filles au clitoris rouillé, au clitoris congelé. Quand on entre dans un groupe, on peut rencontrer quelqu'un n'importe où. Vous pensez, moi, je tourne dans les soirées partout dans le monde. C'est parce que je ne donne pas l'occasion. Sinon, peut-être je peux rencontrer quelqu'un. Un genou a dragué, ils sont venus mettre ça sur la télé. Ya, Kikinette. Kikinette, ya. Tu devrais avoir honte. Ce n'est pas toi qui jugeais elle chez nous ici qu'il a dragué les Amazones. Jusqu'à nous donner les preuves, Kikinette. Hein? Tu ne nous as pas raconté ici, Kikinette, qu'on a elle chez nous à draguer. Et s'il a dragué jusqu'à Mbinda, ça fait quoi? Moi, je ne voyais pas le problème. Hein? Si elle chez nous drague, il baise. Où est le problème? Que à la veille, c'est toujours les deux, ils ont fait le tribunal. Vous êtes qui pour juger quelqu'un même? Jusqu'à les gens interviennent. Ils sont qui, maman, pour juger qu'un homme a dragué? J'ai parlé, si on a dit que j'ai dit que le viol, je vous avais dit que le gars n'avait violé personne, non? Vous avez encore entendu parler de l'affaire là? Vous savez qu'il y a des filles que quand elles cherchent la relation sérieuse et tu la bats, que tu as seulement passé une nuit, elles commencent à raconter des conneries. Oh, nous sommes en Europe, le viol c'est un crime. Quelqu'un peut dire qu'on m'a violé, je ne dis pas passer sur la base. Pourquoi? C'est Dominique Strauss-Kahn, qui était même le futur président de la France. Si on l'a traité, combien de fois? Mais attendez, vous êtes sérieux? Il s'est permis de juger El Chenou. Tu vois bien qu'il était jaloux donc des femmes que El Chenou a draguées jusqu'à couper avec. Non mais vous les filles, il était plutôt jaloux. Et puis il y a des pervers narcissiques. Un pervers narcissique. Quand il parle le problème du sexe de quelqu'un, ça l'excite. Comme ce soir où ils ont fait le tribunal à juger avec l'autre. Je ne sais pas comment appeler celle-là. On peut même l'appeler comment? Elle a même le nom du wok, Bianca. Ça, c'est un nom du wok. Le nom du wok. C'est-à-dire, ils ont jugé elle chez nous ici, maman. Ils ont jugé elle chez nous ici. Jusqu'à. Il y a quelqu'un ici qui veut parler. Je l'ai bloqué parce qu'il ne sert à rien. J'ai détruit la base. Ah bon, hein? Venez m'arrêter alors. Donc, comme j'étais en train... Que des traîtres. Je dis ça, hoha. Toi, Blé Goudé, tu viens dire que j'ai détruit la base. C'est pas toi qui as parlé de 47 000 euros ici, là. 147 000 euros. Comment t'as contrecarré que c'est faux? Tu viens dire que j'ai détruit la base. Quand tu partais pour demander... Les artistes se vaut moins cher. Pour mettre le courrier ici pour demander les dos... Tu viens parler au Mbrakata. Tu viens parler au Mbrakata. Vous entrez dans le groupe là que pour chercher la Mbinda. Vous défendez quel peuple? Vous ne défendez personne. Vous défendez vos intérêts.
Parce que quand il s'agit de la guerre de l'argent, on vous entend. Quelqu'un qui défend le peuple ne discute pas l'argent. Vous tous, il y a quelques personnes peut-être, eux-mêmes avec leur conscience, qui luttent vraiment pour le peuple. Mais les autres personnes, c'est pour leur... je dis bien que l'intérêt personnel. Ne dites pas aux gens que la politique, hein, vous avez dit une chose. Quand on entre dans la politique, on doit être d'abord riche. La politique appauvrit. La politique, c'est un investissement. Quand tu dis, je connais les gens qui se sont ruinés pour la politique. Quand on vient en politique, on doit venir avec un capital. Vous venez parler de la politique, vous n'avez rien. Vous voulez parler de la politique avec quoi? On vous a dit qu'on parle de la politique, on n'a rien. La politique, c'est un investissement. Quand tu viens parler de la politique, tu dois venir avec ton capital. En sachant que tu déposes ton capital, ça finit. Tu peux encore entrer les dettes, tu viens mettre, ça finit. C'est-à-dire, même quand vous marchez pour la base, tout ça, c'est votre argent qui doit faire ça. Ce n'est pas l'argent du peuple. Vous connaissez ce qu'on appelle la politique. La politique appauvrit. C'est pour ça que la politique, d'abord, c'est pour ceux qui ont les moyens. Quand on dit que je m'en vais en politique, parce que parmi vous tous, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est pour vous faire remarquer. Vous voulez vous faire remarquer. On ne fait pas la politique avec le litchi. Ou c'est litchi. On ne fait pas la politique avec le litchi. Quand on vient en politique, on a les investisseurs derrière. Quelqu'un qui te dit que voilà 100 000 euros, il te donne ça. Vas-y. Et c'est avec ça que tu payes ton transport. C'est avec ça que tu manges. C'est avec ça que tu te loues. La politique, d'abord, c'est un investissement. Pas les chômeurs. Maman, un chômeur parle de politique. Un chômeur. Ouais, Blé Goudé. Tu veux parler de la politique, Blé Goudé? Tu veux parler de la politique? Tu fais ton petit convoiturage qui t'apporte peut-être tes 2 000 euros par mois. Il faut que tu payes ton loyer. Il faut que tu payes tes charges. Tu vas aller faire la politique avec quoi? Hein? Vous pensez que la politique n'est pas faite pour des personnes qui n'ont rien? On ne parle pas de la politique dans la pauvreté. Parce que la politique appauvrit. Quand vous voyez que quelqu'un est maire, quelqu'un est député, vous connaissez combien la personne a dépensé jusqu'à arriver là-bas? Donc vous croyez que pour battre campagne, la campagne c'est quoi? Ce n'est pas le président de la République qui donne l'argent qui va battre campagne. C'est toi qui prends ton argent, tu dis que je vais être maire à tel endroit. Tu viens investir, tu donnes aux gens. Tu supplies, tu descends dans la rue. Et c'est un risque. Parce que même en faisant tout ça, tu n'es pas sûr qu'on va te donner la place. Puisque ce n'est pas la population qui te met. C'est là-bas en haut qu'on te met. Donc arrêtez de croire que on part en politique dans la pauvreté. Quelqu'un part en politique n'a pas la connexion internet, maman. Oui, j'arrive. Quelqu'un peut parler de la politique. Quelqu'un n'a même pas l'argent pour payer la connexion. Vous voulez parler de la politique. Mince. Je me suis pissé. Entre vite. Quelqu'un vous entrez en politique. On vous a dit que la politique, c'est la politique appauvrie. Parce que si vous aviez l'argent, si vous aviez les moyens ou bien un investisseur derrière qui investit pour la politique pour vous, parce que tout ce que vous faites, c'est la politique. Mais c'est la politique Facebook. Même la politique Facebook, il faut avoir la connexion. Il faut payer la bonne connexion. Ok? C'est pas que vous venez pour commencer à calculer que tel va vous envoyer l'argent. On fait la politique avec son argent et pas l'argent d'autrui. Quand on se lève pour dire que je m'en vais faire battre campagne. Parce que ce que vous faites sur Facebook, vous battez campagne. Vous tous là, vous voulez vous faire remarquer pour que le futur président qui arrive, il doit vous remarquer pour dire tel m'avait. Mais tout le monde ne peut pas être nommé. Hein? Vous ne savez pas que tout le monde ne peut pas être nommé. Non. Vous cherchez, chacun cherche un petit poste en attendant que en 2030, si c'est que un président change au Cameroun, on va faire ceci. Non. C'est pas comme ça. Cherchez vos propres argent, vous partez battre campagne avec. Et on ne part pas battre campagne quand on n'a rien. Dans une famille, on cotise. Quand on voit que telle personne veut faire la politique, hein, tu commences à voir même les sociétés qui investissent derrière toi. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto, il est venu comme ça. Vous pensez même que Cabral Libi, là, ils sont venus comme ça, là, de nulle part. Il y a des personnes qui investissent derrière. Eux-mêmes, ils ont leur petit dos. Vous croyez que c'est n'importe qui qu'on prend pour mettre devant? Voilà Macron. Qui le connaissait? Vous pensez qu'on sort de nulle part, on devient président de la République? Macron, là, qui le connaissait? On a tenu sa main, on l'a posé là. Et il doit marcher comme ces gens-là veulent. Et s'il ne marche pas, on la lève. C'est comme ça se passe. Voici les États-Unis aujourd'hui. On disait que Donald Trump, il a... Maman, quand on est pauvre, on ne parle pas en politique, maman. Même pour mettre quelqu'un président, il faut qu'il soit d'abord riche.
Parce que papa, un pauvre, pour être président, il va voler tout l'argent de la nation. Quand vous voyez quelqu'un comme Donald Trump, c'est un multimilliardaire. Quand il est venu, on a dit que oh, c'est un fou, c'est un ceci, c'est un... Mais les Américains l'adorent aujourd'hui. Hein. Non, 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 les gens ne jugent que par Donald Trump. Hein. Parce que lui, il lutte pour la cause du ventre de l'Américain. Lui, c'est l'Américain avant tout. Oui, Donald Trump, que vous avez traité de fou là. Les gens l'adorent aux États-Unis. Le taux de chômage a baissé aux États-Unis. Les Américains ont le travail. Avant, on avait délocalisé tout en Chine. Les sociétés américaines étaient en Chine. Il a demandé que tout ça rentre ici en Amérique. Les gens jugent que je suis Donald Trump. Parce que c'est l'Américain avant tout. Les gens l'adorent. Vous avez compris? Vous pensez qu'on se lève pour être président, qu'on n'a rien? Quelqu'un se lève un matin, oh, je veux être, même pour être ministre, là, il faut avoir les moyens. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, que les gens arrêtent de passer par la basse pour chercher à arnaquer les gens. Oui, arrêtez de passer par la basse pour chercher à arnaquer les gens. Même les sardinats que vous voyez là, les sardinats que vous voyez qu'ils luttent pour l'argent là, ils ne vont pas comme ça. Tu investis d'abord. Hein. Même pour être sardinat, tu mets d'abord ton argent en jeu. Tu dépenses d'abord bien avant qu'on te donne, avant que demain tu espères qu'on va te donner. Et quand on te donne, tu divises avec au moins 2000 personnes. Parce que ça commence de là-bas en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que si on te donne même 300 millions, tu vas finir avec 50 millions dans tes mains. Que tu avais investi 40 millions, tu gagnes que 10 millions sur ça. Parce que les autres 250 millions, tu as déjà partagé là où il fallait donner tout. Vous pensez que c'est quoi? Vous ne réfléchissez pas. Hein? Toi, tu aimais parler qu'on m'a clashé. J'ai parlé de clash. J'ai clashé qui? Vous connaissez ce qu'on appelle clash. Toi, tu me dis que clash, j'ai clashé qui, maman? Je n'ai clashé personne. J'ai dit qu'un homme, un intellectuel ne discute rien avec les faux profils. Et j'assume. Parce que il ne sera pas différent que des invoputes là. Tu ne peux pas dire que tu discutes quoi, tu pluies tes enfants, tu prends les enfants, tu compares tes enfants aux enfants des autres. Un intellectuel fait ça. Quand vous parlez même d'intellectuel, c'est quoi pour vous la définition d'être intellectuel? Angèle Kene Podoche, viens dire bonjour. Maman, on a 2 dîners à partir. On a 2 dîners. Oui. Ouais, maman, j'ai la force même pour chop. Bonjour, bonsoir, c'est là le soir. Bonsoir à tous les fans de Marvel. Voilà, je voudrais profiter pour remercier les personnes qui sont venues, remercier les personnes qui sont venues soutenir Angèle Kene ici au Texas, de Phoenix, de Dallas, de voilà, Oklahoma. Oklahoma. C'est toi qui prononce Marvel. C'est qui? Donne-moi les noms là. Maintenant, on va commencer par le parrain. Le parrain. Carlos Caze Seke. Qui? Carlos Caze. Je salue Carlos Caze Seke, le parrain et sa femme Chacha. Voilà. Les hommes forts. Elle présidente. Elle présidente, Laetitia, je te fais un big up. C'est ça, il y avait encore qui... voilà, ça c'est du côté de Dallas, Dominique. Dominique. Voilà. Il y a de Phoenix, Maman Rosine. De Phoenix, je te salue. Maman Rosine, un big up à toi. Merci pour le Misunga. Elle nous a fait le Misunga. Du côté de Californie. Merci en Californie. Bertini. Bertini et super Maman modèle. Honorine. Maman Honorine en Californie qui était là. Super modèle Bertini. Voilà. Qui était là aussi. Voilà, merci à vous. Ils sont nombreux qui sont déplacés. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui sont déplacés. Je voudrais encore m'excuser auprès des personnes qui n'ont pas pu me voir. Comme je vous disais en début, je suis partie du Canada. Samedi, il y avait beaucoup de turbulences. Le vol est parti. Le vol a bien décollé, mais seulement 1 heure après, il est revenu encore s'arrêter et tout le monde est sorti. C'est les cris que vous voulez entendre. Merde! Maman, les cris. Je dis que les cris là, je ne sais même pas s'il fallait rentrer en Europe à pied. Ma foi, on est béni. On n'a pas eu à la soirée, mais on remercie Dieu parce qu'elle pouvait perdre sa vie. C'est une enfant, c'est une femme, une enfant bénie de Dieu. Ça, c'est Dieu. Merci. Parce qu'elle pouvait avoir crash. Et évidemment, il y a eu crash. Il y a eu crash. Il y a les gens qui sont morts, beaucoup de morts. Donc, le temps n'était pas mauvais. Mais même sans elle, la fête était belle. Merci. Et ceux qui ont pu, il y avait d'autres personnes qui
que leur vol était le lendemain matin à 6 heures. Ceux qui sont venus en voiture et qui ont pu rester, ont pu voir Mafo. Donc, on dit merci à Dieu pour tout. Donc, maman, merci Dieu, voilà. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Sincèrement, je vais vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais eu autant peur. Parce que j'ai eu la peur de ma vie. C'est tonton Plantain. Tonton Bon Plantain qui est là, qui est même là, il est en bas là. Il est bien logé dans l'hôtel de Mafo aussi. Donc voilà, merci pour le déplacement. Tu es venu voir ta fan Mafo aussi, merci parce que... Merci tonton Plantain. Elle a mis l'ambiance, il a mis l'ambiance. Et tonton... Tonton Plantain a mis l'ambiance. Il a laissé ses traces à Houston, Texas, donc... Merci. J'arrive, donne-moi quelques minutes. Hein. Donc, Mafo. Il fait chaud dehors. Oui, j'arrive. Je voulais dire que... Oui. Pardon. Vous allez excuser Mafo. Oui, j'arrive. Laisse-moi quelques minutes, je viens. Tu peux même les donner, non. Continuer le live là-bas. Non, je viens. Je descends. D'accord. J'arrive, je vais mettre quelque chose. On va dans 2 endroits. Moi, je ne vais pas au Ouganda. Non, c'est pas l'Ouganda, c'est... Parce que... C'est des invitations... Privées. Oui, privées. Les tatas qui étaient là hier. D'accord, j'arrive. D'accord, donne-moi quelques minutes, je descends. Donc, comme je vous disais, j'ai eu quelque chose de ma vie que... Vous savez, un avion, quand il y a turbulence. Yes. Wait. Yeah. Ok. J'ai bien dormi. Je disais que turbulence, c'est quelque chose qui est quand même... parce que franchement, j'ai vécu les turbulences samedi. Hein. Les cris. Vous savez, quand tu es dans un vol, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est comme s'il y a les montagnes dans l'air. C'est comme si ça cognait seulement le mur. C'est les cris. Les cris des personnes, c'est traumatisant, quoi. C'était vraiment... voilà, mais Dieu merci. L'avion a atterri et puis bah, on a dormi. J'ai dormi à l'aéroport parce que tellement je tremblais. Je ne voulais même pas aller à l'hôtel. On a relogé tout le monde, mais moi, je ne voulais pas. Et tout. Dada Soleil, tu dis que quoi? Bref, il faut aller lui dire là-bas. Donc, comme je vous disais, j'ai tellement crié. Les cris, c'est où tu confirmes que... Hein, comme j'ai toujours dit, l'homme noir, l'Africain, le blanc a déjà accepté la mort, mais nous, les Africains, non. Parce que les cris que j'ai criés le jour-là, c'était la façon que j'ai crié. Je parlais seulement en anglais. Où tu dis passe? Où tu dis oh, maman Sarah? J'ai crié jusqu'à... Il fallait m'appeler avant, j'allais m'apprêter. Je t'ai appelé, tu as envoyé que tu étais en ligne. Comme je t'ai dit, j'avais donné rendez-vous à 20h. Il est même déjà 21h en France, je crois. Ah. Je vais work le soir. Ah, tu travailles ce soir, hein? Yeah. D'accord, ok. Bon, je vous laisse, je vous embrasse. Non, dis qu'ils attendent 15 minutes pour reprendre. Le 15 minutes, comment ça? D'ici là-bas, c'est combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Ah, je vais revenir en live. J'aime pas qu'on me coupe le live comme ça, là, mais c'est obligé de couper. Sorry. Ouais. Sorry. Non, n'allez plus répondre à Kikinette parce que non, je ne veux pas. Parce que c'est pas bien. Quelqu'un qui discute tout le temps avec les faux profils, qui est tout le temps en train de faire la morale aux gens. Oh, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, mais tu viens alors écrire. Il m'identifie pourquoi? Il m'a insulté, je l'ai bloqué. Quelqu'un ne sait pas lire. Tu identifies la personne dans un gros dictionnaire que tu as fait par rapport à quoi? Comme toi, tu es en train de parler, c'est Dada Soleil. Je sais que ce sont vos amis. Chacun, vous êtes libre d'être ami avec qui vous voulez. Mais il faut aller lui dire de ne plus m'identifier quand il m'insulte. Qu'il ne m'identifie plus. Parce que quand tu me dis qu'il ne t'a jamais clashé, le clash, c'est pas seulement faire les vidéos. Hein. Donc il faut lui dire de ne plus m'identifier. Déjà même, je l'ai bloqué. Mais il est courageux, cet enfant. Attends, quelqu'un vient te clasher, il t'identifie. Hein? Il écrit l'ombrakata, il t'identifie. J'ai dit qu'il faut libérer cet enfant. Et je dis, j'assume. Libérer l'enfant là. Un enfant comme ça ne mérite pas ça. Elle est trop jeune. Attends, vous imaginez dans quelques années, ces vidéos-là, ça tourne partout.
Non, attends, quelque chose que quelqu'un te publie encore. Oui, mais un truc que toi-même tu prends, tu mets. Je vais mettre le collant. Je mets le collant, je mets. Il fait chaud dehors. Il fait froid. Collant ici. Bisous, je vous aime très fort. Et tout à l'heure, hein, je vais remettre en direct encore. Dès que j'arrive là-bas où je vais là, je me mets en direct. Toi, Blé Goudé, je ne sais pas ce que tu me veux. Depuis des années, tu dis que c'est moi qui ai gâté la basse. Quand tu viens balancer ton frère qui a pris 147 000 €, tu comptais sur quoi? Parce que j'étais contre que dit qu'il n'a rien pris. Toi, tu as dit qu'il a pris l'argent, non? N'importe quoi. Go casse. Tu as compris? Vous avez créé l'histoire de la basse pour arnaquer les Camerounais. Oui. Vous avez inventé cette histoire que la basse là-bas. Qui vous a nommé? Vous êtes chef de qui? Qui vous a désigné pour venir commencer à exiger les Camerounais comment ils vont vivre? Les pauvres personnes. Allez arrêter les ministres comme vous faites là, c'est bien. Allez même arrêter Paul Biya si vous pouvez, ça serait toujours bien. Mais laissez les pauvres personnes tranquilles. N'exagérez pas, il faut qu'il y ait l'encadrement dans la basse là. Il faut recadrer les choses. Vous avez compris, non? C'est pas que quelqu'un a son petit restaurant, vous venez dire, hey, quelqu'un a porté le pain pour entrer ici, on va fermer. Vous fermez par rapport à quoi? Oui. Bon, bisous, non, à tout à l'heure. Ils ont identifié ce matin, ma foi, avec... Non, ils arrêtent de m'identifier, les crétins comme ça. Et c'est lui qui insulte les gens. J'ai le mandat d'arrêt collé sur le dos, c'est qui? C'est tout, Kikinette, hein? Il faut lui dire qu'il se calme. Il filme une petite maison et j'ai vu comment il a filmé. Acheter la maison en Europe n'est rien. Et vous dites ça. Acheter la maison en Europe, c'est rien. Parce que Kikinette a dit que je montre aussi ma part de maison. Je ne suis pas venu en France acheter la maison. Acheter la maison en France, c'est quoi? Il suffit d'avoir un bon travail et le crédit. Libère la petite Kikinette. Si on a traité Pyongyang, si tu veux quoi à Pyongyang? Tu ne connais pas la team PDG, ça? Hein? C'est parce que je n'ai pas encore dit Kacham sur toi. Et ce soir, je n'ai pas dit Kacham. Je n'ai dit aux abeilles de te laisser. Je n'ai pas dit Kacham, que les abeilles te cacham. Parce qu'il fait à toi Kacham. Dans il y a bien on reste où est où est Ibo. Quelqu'un qui fait le bien on reste vient parler aux gens. Tu ne peux pas épouser la femme qui est dans la maison là. Je vais mettre, comme j'ai dit là, demain tu vas venir poster l'acte de mariage. Tu es le vieux reste, tu es dans le vieux reste. Kikine, tu n'es pas marié, tu es dans le vieux reste, ça s'appelle concubinage. Épouse-la si tu es un homme. Tu n'as pas honte de faire les enfants sur une femme et tu ne les maries pas. Tu es à la maison, tu cries dans ses oreilles, tous les jours elle te chasse, que va aux toilettes, faites. Elle te chasse souvent. Elle t'a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne veut plus voir tes enfants. Aujourd'hui, non. Ou non Facebook, pas le mblékete. Ou non Facebook, un chunga. Hein? Achète son coué. Ya, yamu. Faut mon dieu, you créer un Facebook. Nga ake mbe naked. N'tsimpier peu. Mbe naked. Hein? Ou chinga ke. Quand c'est son la, ajonta e nango. Ou se reke te zing tu e zing mo tsang pa nango. Hein? Ou se nga te zing tu pe zing kwa? Nkwa. Ou jou non? Ou nan si... Ou penchant c'est que quand c'est son là, on va mettre chinque ou ne là. Ou jou non? Mettre ça ouais. Ou tam là. Mettre ça ou là. Mais on veut pitiation. Ou nan si bon que pitiation. Mbing zen bet tam là. Mbing ta ou te. Mbami ka konge. Mwa. Nga shine unga zwa. Mbola te lo. Mbola on s'en bon non. On s'en que ma Facebook depuis. Ou oui au moins 150 faux profils. Achète son coup ouais. École ingénieur mais où t'as seul ingénieur prétend tous les chansons les ingénieurs. Ou non Facebook go ingénieur que Moscou bac plus combien mais tous les gars attendent que tu es un enfant un peu on dit que va faire ingénierie. On t'envoie derrière la maison tu peux faire l'ingénieur. Ou tu peux faire médecine. Attends, tout le monde est ingénieur. Dans toutes les familles, est ingénieur. Ah non, c'est pas ingénieur, bon que quel est.
Ingénieur, ce n'est pas le doctorat. Oui, doctorat, tu peux ingénieur. Hein? Bah, en Allemagne, il va partout. C'est les Tchans qui sont les plus intellectuels. Ah non, Facebook. Mais un gars Tchang qui fait la honte des Tchans. Ah non, que là, hein? T'es chouette, tu coup. Hein? Nangela bo sunke. Oh. Ok. Nang si bo sunke kelenge bo pem no. Unjua. Nang si bo. Hein? Tous les Tchans sont les ingénieurs, je suis désolée. À Tchang, dès qu'un enfant dit un peu que j'ai mal à la tête, on lui dit non, on va faire ingénierie. À Tchang, il n'y a que les ingénieurs et les docteurs. Tu parles de quoi? Le chef de mon village est docteur en médecine. Docteur, hein? Donc, c'est lui qui donne les cours de médecine à l'amphi. Ah non, si, mais attends, à Tchang, quand tu es ingénieur, ingénieur, c'est quoi? Ingénieur, c'est quoi? Un gars Tchang qui est ingénieur, c'est quoi? Et qui se pavane sur Facebook, il est intellectuel, c'est quoi? Tous les Tchans sont les intellectuels. Tu parles de quoi? Il n'y a que les gens comme nous que... On taillait les... On était en train de tailler de faire les gâteries aux gens. On nous a envoyé, nous on a refusé d'aller à l'école pour aller chercher les nkwa, pour faire les enfants avec les nkwa. T'assois là pour parler que tous les Tchans sont intellectuels, tous les filles Tchans sont dans le mariage. Vous avez déjà vu une fille célibataire? Si moi-même n'étais pas sur Facebook là, tu crois que c'est que je ne suis pas mariée à un grand médecin Tchang? Tu crois que les Tchans sont les gens qui se... Mais tu parles quoi? À son cœur? Tu parles quoi? Mais un gars Tchang qui se met sur Facebook, il dit à un enfant de se déshabiller. Hein? Il dit à un enfant de se déshabiller, de se nu. Hein? Mais la perversion de ça. Excuse me, chair, baby. Change the... Yeah. No. Okay? It's okay. It's, you want change this? Ça, c'est même travailler. Oui, change. On a payé l'hôtel cher. Just to the dresser de lit. If you only dresser, no change. Just to the dress. Just the dresser. No one change. Je dors avec qui d'abord pour qu'on change? Même je vais... Ni d'amour m'a trop... Ni d'amour m'a fait mal cette nuit. J'ai trop utilisé ni d'amour. Je vais un peu laisser. Ok. Maman, quelqu'un s'assoit sur Facebook, ingénieur. Ah, on va donner les cours alors, gratuits. Tu es sur Facebook, au lieu de donner les cours aux étudiants gratuits. Annonce tu ne peux pas apprendre aux enfants qui sont à l'école. Tu ne peux pas faire les cours gratuits. Tu t'assois sur Facebook pour trop parler le direct tous les jours. Mais attends, quelqu'un n'a pas un jour pour faire le direct. Ils sont toujours en train de parler des mêmes choses. Tu ne peux pas dire à tes petits frères qui sont venus, Boza là, que venez ici, je vous donne les cours même de français. Même moi-même, tu peux me faire les cours. Thank you. Tu peux dire que ma soeur, viens ici, je t'apprends. Viens faire les cours. Tu fais direct cours. Tu as fait ingénierie en quoi? Tu fais les directs pour faire le cours de stage. Hein? Pas que tu viens nous montrer comment tailler la pipe, ça s'apprend. Les gens qui doivent apprendre ça aux gens, c'est les noussis, les rococos. Tu prends un enfant que sa famille, situation of de ça. Voilà, je prends mes baskets. J'ai chaud. Hey. Je ne sais pas si je prends le manteau. Ok, I'm commode. Je sors. On dit que quoi en anglais? Quand quelqu'un veut sortir, dit que quoi? I'm commode, non? C'est ça, c'est pas ça. I'm go down. Reste bien ma biche. Quand quelqu'un sort en anglais, on dit sortir, c'est quoi? Accommode to down. I'm commode. I want commode. On va où là? Vous savez que moi je suis quelqu'un. I want the commode to the go to the party. C'est ça en anglais, non?
Quelqu'un qui vient parler qu'un intellectuel a fait que tu discutes l'école avec qui? Tu es parti à l'école, tu as fait partie de tes petits frères, c'est ta chance. C'est bien, j'apprécie. Mais tu ne vas pas venir nous casser le tympan sur les réseaux sociaux parce que tu es parti jusqu'à ingénierie. Ingénieur là, il y a catégorie par catégorie, non? Viens nous parler de non-sens. Thank you. Yeah. Maman, la chambre des noirs, je dis, regardez. Maman, regardez la chop. Jess, no take this. Ça là, tu laisses, hein? Maman, elle a 33, oh. Elle est ceci, oh. Et le poisson braisé, oh. I want to come out to the direct. I'm come out to the go to the party. Ah, je m'en vais manger. Quand tu viens dans son direct, il te parle au Makata. Ça, hein. Il te parle le non-sens. Dès que quelqu'un vient, une star comme moi vient dans ton direct. Tu parles quoi ici? Tu veux seulement... L'ascenseur, maman, vous savez que je suis seulement entrée ici jusqu'à je ne suis plus jamais sortie, non? Je demande à madame, excuse me, to commode de go dedans, to ascenseur, to descendre, ascenseur, zzz. Ah, là-bas, ascenseur c'est zzz, to descendre, non? Je suis pas to descendre. Ah, c'est ici. Il y a du descendre pour dedans. Avant de... Maman, tu ne fais plus le régime. J'ai perdu j'avais perdu 5 kilos. J'ai encore repris. J'ai encore repris 1. Donc, maman, mange. Yes. Pour partir en bas, c'est de Swepam. Descendre, c'est où? Attends. Pour descendre, j'appuie sur quoi? Hein? Mais on appuie où pour descendre? On appuie où? Je fais comment? Qui va m'aider? Excuse me. It can help me to the party en bas, to the descend. To yes, to party to down. I want to party en bas. To take car to go. Aide-moi. Où? Appuie où? Pour partir en bas. The one. No, I want go down. Réception. Oh. It's in the front there. It's in the one. The one. Reception in the one. Ah, thank you. Thank you. Ouais, maman, l'anglais de ça. Comment tu dis ascenseur? Maman, le goût de ça. Même si j'arrive en Chine, mais tu comptes. Donc, réception, c'est un. Yes, I want to descend to go down. Pardon, partez pas attaquer mon frère. Excuse-moi, c'est en bas ici. Oui. Tonton Planteur est là. Tonton Planty. On part où? Ou de descendre en bas, non? What are they go for? Danse hier. Ah, danse hier. Comment va Annabella? Fais un big up à Annabella. Salut ton gars. Ta copine? Non, c'est pas ma copine. C'est pas ta copine? Elle m'insulte partout. Elle t'insulte pas. Elle m'insulte. Annabella, arrange-toi avec tonton Planty. Annabella a fait un direct spécialement pour moi. Quand? Pour moi, je suis descendu. Après, je suis descendu à Las Vegas. Je ne savais pas que je devais prendre. Ouais, Annabella est ma co. Avec l'autre, avec Isabella. Elles m'ont insulté jusqu'à. La vieille mère Bassara, quand elle attache derrière son kabayango là. Quand elle est dans son coin, pardon. Ouais. Ok, la console, tu as coupé. Non, j'ai pas coupé, la console est finie. Moi, même ça, je vois, c'est là que c'est quitté. Ah bon? Non, ça va quitter quand vous sortez. Ça va quitter, on sort, ne pas. Bon, tout à l'heure, je vous montre quand même les États-Unis d'Amérique. À Chouana, États-Unis d'Amérique. Donc voilà les États-Unis. You know, States of America. I'm there.
Amgood Palace. Hein? Au moins, je profite des hôtels, non, maman? Je profite des hôtels. Amdé, voilà, je vous embrasse. J'arrive, je refais le direct tout à l'heure. Dès que j'arrive là-bas, maman, regardez les États-Unis. Regardez l'Amérique. Regardez le dehors, maman, regardez l'Amérique. Regardez les États-Unis. Voilà tonton bon plantain. Vous avez appelé la voiture? Ah oui. Tonton bon plantain, viens passer un message à tout un gars. Maman, envoyez-moi la panta à Quinta. Que quoi? Comment envoyer un chameau? Que vous l'envoyez un chat mort. Un chat mort. Mais peut-être que tu dis qu'un chameau vient chez toi. Un chat mort, pardon, viens passer la nuit avec tonton plantain. Merci beaucoup à Jamila qui a envoyé ma perruque aux États-Unis. Voilà, merci à toi. Je vais publier son mur, vous allez voir. C'est elle qui m'a envoyé la perruque. Oui, merci beaucoup. Le wifi sort. Non, je ne sors pas. Non, le wifi va couper. Ah non, du commode. Coucou la reine galloise, c'est comment? Coucou ma PDG canadienne. Coucou à tout le monde, à la team PDGis. Coucou à tout le monde. Voilà. Les tonton bon plantain. C'est bien, je ne suis jamais descendue chez les habitants. Hein. Quand j'arrive dans un pays, je suis toujours à l'hôtel. C'est moi qui veux souvent aller chez les gens. Mais ça m'a chou, non? Ça m'a chou depuis l'histoire de... avec Fleur Karine. J'ai dit plus jamais. Même quand j'allais chez Fleur Karine, j'avais l'hôtel. Hein. C'est que je voulais seulement rester avec les gens. Tonton mon plantain, donne-moi le... Tu ne parles pas avec nous? Eh bien... Ah non, ok, d'accord, je coupe.